Alors le public, est-ce que vous savez ce que c'est? Alors vous allez me dire, oui, c'est marqué dessus. Hein, c'est une Simca. Alors bonjour, bonne année à toi. C'est toi aussi, Eric. Tu viens depuis des années ici maintenant, notamment avec cette voiture-là. Alors ça, c'est une voiture quand même qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours. Un des Simca, il y a un club ici, un noyau dur, qui vient régulièrement, avec des véhicules un peu plus récents, des années 60-70. Par contre, des voitures comme ça, des années 50, hein, même 50, quand je dis 50, même après-guerre. Hein. Elle est sortie avant-guerre. Elle est sortie avant-guerre, elle a été 1937. voilà. Et production après la guerre également, jusqu'en quelle année? Ça s'est arrêté en quelle année? 51. 51. Donc c'est des moteurs qui avaient une part de 1100 et 1200. Le premier modèle était en 100 et le deuxième en 200. Il faut savoir que pour certains, Simca, au départ, c'est une filiale de Fiat. Hein, au départ, c'était des Fiat françaises. Et après, c'est devenu Simca. Qu'est-ce que ça veut dire déjà Simca d'ailleurs? Oh la question! Oh là 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 là! Qui c'est qui sait? Société mécanique automobile, mécanique. Ah, on va demander à un spécialiste. Société industrielle de mécanique et de même pas marqué. Alors, tu vois les vieux. Alors vas-y, société industrielle de mécanique et de construction. Automobile. Voilà. Très bien. Rien à voir avec le nom du constructeur. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'était une filiale de Fiat et ça l'est resté pendant longtemps. Fiat n'avait pas le droit d'importer les véhicules. Donc il démontait en pièces détachées et c'était monté donc C'était monté dans des usines françaises, mais les pièces étaient fabriquées en Italie. Et donc voilà. il y avait un embargo avant-guerre, il n'est pas le droit d'importer des voitures. Ça remonte à loin tout ça, hein. Je ne me souviens plus de tout ça. La plupart sont plus ici pour le dire. Donc ce véhicule-là est sorti donc avant la guerre en modèle 1100 et après il est passé en 1200. Alors il y a une particularité. Alors, Le 200 c'était pour sortir la ronde. la ronde, Ça s'appelait Simca 9. Simca 9, qui a succédé à ce modèle-là. Mais ça c'est le même châssis, c'est le même moteur. C'est le même châssis. Le même moteur et ça fait pareil la Simca 9. Qui s'appelait la ronde après au deuxième version. Très bien. Alors, elle a une particularité, cette voiture, c'est au niveau des portes. Vous allez voir, regardez. Eh ben ouais, il manque pas quelque chose là? Si, il manque pas quelque chose? Non, c'est pas les ceintures. Eh ben ouais, c'est qu'il n'y a pas de montant central. En général, le montant central, il sert aussi à rigidifier la coque. Là, on s'inquiète parce qu'on sait qu'il n'y a pas de montant central. Le toit il doit se plier dans tous les sens. Non, pas du tout. Alors ça permet par contre à l'arrière de pouvoir grimper sans être gêné par ce montant central. Avec ces portes suicides, hein, qui s'ouvrent à l'envers. Ça fait encore plus de place pour monter. Vous voyez, je ne suis pas gêné par le montant central. Il y avait beaucoup d'Américaines aussi qui avaient ça à l'époque. Par contre, c'est vrai qu'en France, c'était... Voilà. Parce qu'encore une fois, ce pied central servait à la rigidité et que quand il n'y en avait pas, ben, il fallait le compenser par autre chose. Je pense qu'ils ont dû le faire. Hein. Et donc les serrures, en fait, sont ici, en haut et en bas. Vous voyez? Voilà. Comme une porte d'appartement, en fait, voilà. C'est une serrure de points. Alors cette voiture-là, elle est, alors l'intérieur est bordeaux et l'extérieur noir. C'est une voiture dans son état d'origine qui a été refaite. Tu peux nous en dire plus? Tu l'as acheté comme ça? Et oui, ça a été refait sauf la peinture. Mais sinon, l'intérieur était tout, quand je l'ai vu, était neuf, l'intérieur. Et on l'a refait avec mon copain. Par là, on a refait toute la mécanique. Et quelle année la tienne? 50. 1950. Bah non, ça ne nous rajeunit pas, hein. 1950. On est pratiquement juste après la guerre. La guerre vient de se terminer depuis 5 ans. Alors la roue de secours, ah, elle existe. Ah, bien, ingénieux. Le système de roue de secours est assez ingénieux, parce que ça libère quand même le coffre, et elle ne gêne pas à l'extérieur. Donc on retrouve la manivelle pour démonter bien sur les roues, et ce qui sert aussi à démarrer éventuellement quand la batterie est trop faible. C'est une manivelle en deux parties. C'est une manivelle en deux parties. Comment ça en deux parties? Explique-nous, montre-nous. Parce qu'on est un peu ignare. Hein, Alors, on va ouvrir le capot qui s'ouvre encore en deux parties. Donc la vraie manivelle, c'est celle-là.
la vraie manivelle. La vraie manivelle, c'est celle-ci, oui, et le manchon au bout que j'ai également dans le coffre, qu'on visse ici. Mais celle-ci a été rouillée, donc on n'a pas pu la... Ah, d'accord. Ce qui permet d'avoir... J'ai réussi à retrouver une vraie manivelle. D'accord. Et bien sûr, pour démarrer un moteur qui ne voulait pas démarrer pour cause de batterie faible ou de dynamo Par exemple. qui ne chargeait pas, et bien voilà, on a introduisé la manivelle Filtre à air et d'origine, non. dans le trou de la calandre. Dans le trou de la calandre, C'est un fil ici. de BX que j'ai coupé en deux. Hein, voilà. Oui, c'est ça. Et Alors, je te dirais, j'ai jamais essayé. Hein. voilà. On a deux petits ergots, parce qu'il y a là-bas. On appelle ça comment d'ailleurs, cette petite poulie là? Elle porte un nom, je sais plus. Lanceur, non? Hein. La batterie est où? Et voilà, donc le moteur est très reculé, ce qui explique que la manivelle soit très lourde. Et là, en principe, on met le contact Ça devrait démarrer. et ça devrait démarrer. Mais jamais essayé. Aujourd'hui, on a perdu tout ça sur les voitures modernes. Et je l'ai fait, moi, sur des Dauphines. Voilà. Donc le capot qui s'ouvre en deux parties. Voilà. Donc le moteur 1200, qui est assez petit, assez compact. Et par contre, déjà, elle avait quelque chose de moderne, cette voiture, pour l'époque. C'est qu'elle avait déjà 4 vitesses. Il est où? Il est passé où, mon poupée? Il est là. Attends, je reviens. Alors, il y avait 4 vitesses. 80 tambours, pas 90, c'est un peu trop tôt en 90. Et des roues indépendantes. Des roues indépendantes et 4 vitesses. Il faut rappeler qu'à l'époque, la plupart des voitures n'avaient que 3 vitesses. Donc, c'est vrai que c'était déjà une avancée par rapport aux autres modèles. La concurrence. Il y avait surtout 4 tambours. 4 tambours. Il y avait des tringleries, des câbles, là c'est vraiment hydraulique. Je pense que les premiers modèles, avant la guerre, avaient déjà des câbles, non? Non. C'était des câbles. L'hydraulique est arrivée juste après la guerre. Hein. Je rappelle que l'hydraulique, c'est Lockheed qui a inventé le système de frein hydraulique. Et bien sûr, ceux qui voulaient monter ce genre de système, il fallait qu'ils payent des droits, des royalties. Et donc, certains ne voulaient pas. Et ils ont très vite été obligés parce que entre les freins à câble, hein, ou à tringlerie, et les freins hydrauliques, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo du tout. Donc c'est une très belle auto. Je vais m'asseoir au volant si tu le permets. J'aime beaucoup les poignées, très stylisées, les poignées de porte. Par contre, les poignées intérieures, elles sont beaucoup plus simples. Oui. Hein, c'est juste une sangle. Tu as toujours la direction assistée. On a un très beau, Au bras, oui. un très beau volant ivoire, donc un peu jauni avec le temps. Ici, on a quoi? Un klaxon? Oui. Je pense. Là. Là, j'ai dit coup de batterie. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, ça doit être les clignotants, je suppose. Les clignotants sur le volant. C'est des flèches. Ah, c'est des flèches encore. C'est des flèches. Est-ce qu'on peut les voir, les flèches? Elles sont débranchées. Elles sont à l'avant. Hein. Bon, ok. Voilà. Attends. Excuse-moi, elles sont où? Ah, vous voyez les flèches de chaque côté, là? Voilà, elles sont déconnectées. Mais à l'époque, voilà, ça s'ouvrait comme ça et ça clignotait. Hein. Il y avait une lampe à l'intérieur. Hein, c'est les ancêtres des clignotants. Ça clignotait pas, hein. Ça s'allumait. Ça s'allumait simplement. Simplement, ça c'est uniquement de la lumière, ça s'allumait. D'accord. La plupart des voitures avaient ça à l'époque, les 203 et autres marques contemporaines de l'époque. On a deux compteurs. Bon, un compteur de vitesse, bien sûr. Et bien sûr, une jauge à essence. Et en bas, je vois pas, en bas, c'est la jauge, la température d'huile. Pression d'huile, pardon. Pression d'huile. Voilà. Une voiture qui est assez bien équipée. Pour l'époque. Et d'ailleurs, Simca, quand Simca est arrivée, elle a concurrencé pas mal. C'est La 202 à l'époque. hein. Et celle qui l'a remplacée, la Simca 9, Qui est venue à Ronde après. qui avait une ligne plus moderne et qui a évolué jusqu'à la P60, qui avait encore le même bloc moteur. Non, après il passe en 1300. C'était en 1300 sur la Victoire. C'était le même bloc. D'accord. Et puis après, Chrysler va reprendre en partie, racheter Simca petit à petit. Et bien sûr, les liens avec Fiat, bien sûr, vont se couper au fil des années. Mais il faut savoir qu'au départ, les premières Simca c'était des Fiat. Hein, c'était des Fiat appelés Fiat France hein, à l'époque. Voilà. C'est une très belle auto. On peut la faire démarrer pour voir le moteur tourner. Parce que ça éclaire pas beaucoup. Est-ce que c'est en 12 volts? Ça aussi c'est un avantage. Hein. À l'époque les voitures étaient en 6 volts. Donc vous voyez c'est une voiture assez moderne pour son époque. 4 vitesses, 12 volts. C'était une voiture en plus au niveau d'une route qui n'était pas trop mal.
Donc si un jour vous voyez une Fiat avec la même carrosserie, c'est normal, parce que c'est deux carrosseries identiques. Voilà, donc un petit bruit sympa, on va le laisser repartir. Il y avait longtemps que je voulais la présenter, on a réussi, ça a été dur, je sais que tu viens depuis longtemps ici avec cette voiture, et je te souhaite une bonne année à toi, une bonne continuation, et au plaisir de te revoir, à bientôt. Vous pouvez l'applaudir. Des voitures très rares aussi.